Salut à tous, bienvenue sur la chaîne La Restauration Automobile. Donc cette semaine on va commencer par la série 7. On va lui faire une belle peinture, vous allez voir dans ces images. Donc vous allez voir les images en train de la peindre, donc c'est assez inédit. On va essayer de vous faire les plus beaux rendus. Donc on commence par le coffre, on essaie de caler donc le maximum de la malle arrière pour enlever tous ces défauts de grêle. Donc l'après garnissant a été assez épais, donc on va enlever quand même pas mal une bonne couche. On va essayer de faire ça le plus fin possible. C'est pour ça que son rôle est vraiment de garnir, vraiment pas de recouvrir la tôle, mais d'enlever toutes les petites dernières déformations. Donc je vous laisse sur ces images. La partie une fois finie à la cale, on va commencer à la ponceuse pour vraiment lisser le maximum de mastic et avoir une épaisseur la plus correcte possible. Une fois fini, donc vous voyez le résultat final de l'après de la malle arrière. On vous passe tout le ponçage de la voiture en entier. On va passer directement à la voiture qui est préparée donc en cabine de peinture. Vous voyez le résultat. Donc grosso modo, ça c'est avant peinture. Il y a tout le coup de soufflage à faire. Le nettoyage, le dégraissage, le nettoyage de la poussière dans les joints qu'on a fait avant de la rentrée en cabine de peinture. Donc on a passé un premier dégraissage avant de toute la carrosserie. Vous voyez bien les traces qu'il y a vraiment sur le toit. Donc ça c'est le grossier. On va vraiment aller le plus profondément possible parce qu'il faut savoir, comme si vous peignez à l'extérieur, que la moindre poussière, quand vous allez mettre le pistolet de peinture et commencer à projeter avec la pression, vous allez avoir toute la poussière qui se met sur la carrosserie et c'est là que vous allez avoir tous ces petits grains de poussière qui sont désagréables à l'œil. Voici la partie des portes. Donc on voit bien, on a été obligé de faire un passage en cabine. Donc ce n'est pas la même vue qu'on a eu précédemment. Donc on a peint les portes déposées, aussi l'intérieur parce que certaines portes ont été changées. Vous verrez sur les prochaines images. La voiture avait besoin d'une peinture complète des intérieurs de portes. Après quelques démontages et du coup quelques rayures aux intérieurs. Vraiment la restauration elle passe par tous les intérieurs de portes pour que quand vous vendez la voiture, vraiment la finition soit impeccable. On voit beaucoup de voitures qui ont été repeintes de l'extérieur et il manque tous les intérieurs de portes et c'est vraiment là que la finition est. Allez, on passe à la peinture des portes. Donc vous voyez, on va mettre une grosse couche bien épaisse et on va mettre un voile derrière. Donc ça c'est notre carrossier peintre Stéphane qui va s'en occuper. On fera une présentation de l'équipe plus tard sur la chaîne. D'ailleurs il y a la vidéo qui arrive ou qui sera arrivée au moment que la vidéo soit postée et je vous laisse sur ces images. Une petite vue générale, donc une fois les portes peintes, donc basées, le vernis n'est pas encore appliqué, donc une fois que sur la vue précédente vous avez la base qui est encore bien humide, qui va faire un aspect granuleux, vous allez la laisser sécher, donc elle doit avoir un aspect mat, vraiment mat. D'ailleurs le visu c'est assez incroyable, c'est vraiment joli. Et une fois sec, donc une fois que la peinture est mate, donc il faut compter 5 minutes, 5 à 10 minutes, tout dépend de la température, on va pouvoir commencer à appliquer le vernis. On applique cette fois-ci le vernis sur les portes. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect peau d'orange dès que vous appliquez le vernis, on a vraiment un aspect peau d'orange. Donc il faut savoir que le vernis, une fois qu'il va être en train de sécher, on va mettre la température de la cabine à une hauteur de 60 degrés pour donc l'étuvage et c'est à cette étape où le vernis va se tendre pour donner un vrai aspect miroir et c'est là où on va perdre cet aspect peau d'orange à l'application. Je vous laisse sur ces images. Une vue donc la même après avoir basé, la vue après avoir verni. Donc vous voyez c'est clair, on a un aspect peau d'orange. Là le vernis n'est pas encore tendu, on vient juste de finir de l'appliquer. Donc il va falloir qu'il reste une demi-heure, 45 minutes à une belle température de 60 degrés pour qu'il commence à bien s'étirer. Et puis après le laisser sécher pendant une belle nuit pour qu'il finisse de sécher à cœur. On passe cette fois-ci au commencement du cachage de la voiture. Donc on revient sur la première vue que vous avez vue en cabine. On va vous montrer quelques petites étapes là où on met du scotch retourné et on va vous montrer tous les aspects du cachage des véhicules. C'est vraiment là où il faut être le plus minutieux. Le cachage fait le principal du véhicule là, en termes de finition au niveau des jointures. Donc il faut vraiment pas lésiner sur le cachage et surtout sur certains éléments pour pas avoir d'arête nette.
Ensuite, on va appliquer donc ce qu'on appelle un scotch retourné. On va mettre le scotch dans l'autre sens et on va le rabattre pour vraiment qu'il n'y ait pas une démarcation flagrante pour que la finition elle soit le plus proche de la perfection. C'est là qu'on va vous montrer donc la technique de scotch retourné que je vous parlais dans les images précédentes. Petite vue globale, une fois le véhicule caché avant dégraissage, enfin après dégraissage, on va appliquer dessus un tampon qui est exprès donc avant peinture, qui va vraiment enlever toute cette électricité statique de la carrosserie pour éviter que toutes ces poussières soient vraiment attirées par la carrosserie et viennent du coup toutes s'attirer comme un éventu. Donc il faut vraiment procéder à cette étape là. Donc au préalable, on a dégraissé une deuxième fois le support et on attaque la peinture derrière. Allez, on vous montre une petite étape de préparation de peinture. Donc vous voyez ici dans le godet, on va faire tous les mélanges au préalable. Vous allez voir le nombre de teintes qui sont utilisées pour avoir une peinture à la fin. Et vous verrez aussi le mélange dans les prochaines images qui est assez sympathique à regarder en vidéo. Allez, c'est parti. Donc on commence les éléments de peinture. Donc vous voyez, il a été rejoint par notre deuxième collègue de travail. Quelques petites vidéos pour notre deuxième chaîne qui est TikTok, la restauration auto. Excusez-nous du dérangement, généralement il peint tout seul. Donc on va commencer par faire toutes les petites parties qui peuvent avoir des manques de peinture. Donc tous les petits intérieurs de feu, les côtés inférieurs de l'aile, tous ces petits éléments avant de baser les grandes surfaces. Donc vous allez voir la même technique que sur les portes et on va se retrouver après quelques accélères. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc on va vous laisser sur ces images. Donc la base elle a été complètement passée, elle est en train de sécher. Donc comme vous pouvez voir, il y a certains éléments qui sont déjà mats, d'autres non, les surfaces sont très grandes. Donc là on vous dit rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi à 18 h pour voir la suite de cette vidéo et d'autres images en exclusivité. Merci à tous, merci à nouveaux abonnés, à la semaine prochaine.